Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 28 mai. On commence tout d'abord à c'est officiel, Pau Cubarsí, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal et Ferran Torres sont tous inclus dans la pré-liste espagnole de l'Euro. Donc la pré-liste n'est pas encore la liste officielle parce que là il y a 29 joueurs en tout. En tout, il faut 26 joueurs. Donc 3 joueurs seront retirés. Peut-être, ça se peut qu'il y ait des joueurs du Barça qui soient retirés dans la liste finale qui sera donné à l'UEFA le 7 juin prochain pour participer bien sûr à l'Euro. Mais félicitations bien sûr à tous ces joueurs parce que pour l'instant ils sont potentiellement présents pour jouer tout simplement ce championnat d'Europe des nations. Et Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, il a dit Fermín joue à un haut niveau, même très haut niveau, mais nous devons être prudents avec l'équipe nationale. De nombreux joueurs donnent un autre plus et nous sommes sûrs qu'il nous montrera à quel point il est un grand joueur. Donc il a également dit Gavi sait qu'il a sa maison ici, il peut venir quand il veut et nous sommes impatients de le recevoir. Nous aimerions beaucoup le voir et je réitère ici ma gratitude aux footballeurs qui ont tout donné avec nous. Il a parlé de Gavi, bien sûr Gavi n'est pas dedans mais Gavi aurait été apte à jouer. Il aurait bien évidemment appelé Gavi et il dit Gavi s'il veut venir bien sûr assister à un entraînement, bon, il ne pourra pas s'entraîner mais regarder un entraînement de la sélection espagnole, il peut venir, c'est sa maison tout simplement. Donc voilà, concernant cette liste de l'Espagne avec quand même 5 joueurs du FC Barcelone. On continue cette fois-ci les 1-1, tous les jours bien sûr je vous les montre et ça parle aujourd'hui d'Hansi Flick, Mundo Deportivo, donc journée d'Hansi Flick, la Dia Flick en gros, la journée de Flick, voilà pareil pour Sport, je ne sais pas s'ils se parlent avant mais voilà c'est comme deux journaux, on peut dire rivales, c'est pas qu'ils s'aiment pas mais voilà c'est de vendre plus l'un par rapport à l'autre. À chaque fois souvent ils mettent les mêmes titres, donc la journée en gros d'Hansi Flick tout simplement, on peut voir aussi la liste de la Fuente en bas et Hansi Flick les gars arrivera à Barcelone aujourd'hui, en ce mardi, et signera son contrat avec le club plus tard cette semaine. Normalement, ça devrait même être demain, les gars, d'après Fabrizio Romano, quelqu'un de très bien renseigné. Il signera son contrat demain, mercredi, et ça pourrait être officiel demain. Après-demain, mais voilà, Hansi Flick, c'est sûr les gars que ça sera lui, le futur coach du FC Barcelone. Un journaliste, il a dit par rapport à Hansi Flick, il est difficile de voir Hansi Flick jouer avec un 4-2-3-1 au Barça. C'est pour les équipes qui contre-attaquent ou celles qui pressent et contre-attaquent ou dans un bloc central et un contre-attaquant. Donc voilà, on ne sait pas parce qu'actuellement le Barça joue souvent en 4-3-3. Cette saison, ça a été le 4-3-3. Donc est-ce qu'il joue en 4-2-3-1 parce que normalement, il joue toujours en 4-2-3-1 avec ses équipes. Voilà, qu'il a pu diriger dans le passé, que ce soit le Bayern ou même l'Allemagne, il a joué en 4-2-3-1. Est-ce qu'il mettra ce dispositif-là avec le Barça ou il restera sur le 4-3-3 par exemple qui a été utilisé de nombreuses années du côté de Barcelone? On verra. Donc on verra. C'est important bien sûr le dispositif de la saison prochaine. Pour Hansi Flick, entraîner le Barça était un rêve. Et voilà, il va réaliser son rêve là quand ça sera officiel, même si lui le sait bien sûr. Mais voilà, ça sera quand ça sera officiel bien sûr. Il va être le plus heureux, bien sûr, Hansi Flick. Donc pour le moment, il n'y a rien de sérieux concernant Kimmich et le Barça. Hansi Flick l'apprécie beaucoup, mais le Bayern reste le premier point de contact de Kimmich. Pas encore de discussion concrète sur un renouvellement. Plusieurs clubs étant intéressés par Kimmich, mais c'est un joueur avec l'arrivée d'Hansi Flick qui connaît très bien. Il l'a côtoyé au Bayern, il l'a côtoyé en sélection nationale. Il l'appelait Kimmich pour jouer avec l'Allemagne. Donc c'est un joueur qui peut potentiellement débarquer du côté du Barça. Mais pas Kimmich est en fin de contrat en 2025, dans un an. Donc s'il venait à ne pas prolonger, le Bayern pourrait le vendre. Ou sinon, s'il venait à rester au Bayern, n'est pas prolongé pour arriver libre l'été 2025. Donc voilà, concernant Kimmich, c'est un joueur qui peut débarquer. Et quel joueur Hansi Flick voudrait-il signer à Barcelone? Donc Lothar Matthäus, quelqu'un qui connaît très bien sûr Hansi Flick. Il a dit Florian Wirtz, Musiala, beaucoup de joueurs probablement, mais il ne serait pas viable pour le club économiquement. C'est vrai que bien sûr Hansi Flick, s'il pourrait, il ferait venir Musiala, Wirtz, des joueurs qu'il connaît. Mais financièrement, les gars, les deux joueurs là, c'est plus de 100 millions d'euros. L'un joue au Bayer Leverkusen, l'autre joue au Bayern Munich. C'est que ce serait deux joueurs parfaits pour le Barça. Mais économiquement, c'est tout simplement impossible actuellement. Toujours avec Lothar Matthäus sur Hansi Flick. Flick est très heureux d'avoir obtenu le poste à Barcelone. Il est excité et prêt à commencer. Ça sera un grand défi pour lui, surtout en connaissant la situation financière du club. C'est vrai que, parce qu'il sait, Flick qui vient au Barça dans un Barça. Situation pas bonne financièrement, qui va pas pouvoir faire ce qu'il veut sur le mercato. La preuve, il aurait voulu amener des grands joueurs, mais ça sera pas totalement possible. Donc voilà, ça sera un défi en gros pour lui d'amener le Barça le plus haut avec la situation financière dans le rouge. Et Flick est ravi de retrouver de vieux amis dans le projet barcelonais comme Ter Stegen, Gundogan, Lewandowski. Il pourrait même en signer un ou deux de plus, je ne sais pas, peut-être Kimmich qu'on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, ce qu'a pu dire Lothar Matthäus sur Hansi Flick. Et concernant Xavi, qui est maintenant plus l'entraîneur du Barça, mais des nouvelles de l'ex-entraîneur du FC Barcelone. Et Pedrerol, il a dit la relation entre Xavi et Laporta est parfaite. Le président s'est
senti trompé par le changement de discours de Xavi. Voilà. Et Xavi, les gars, parce qu'il s'est fait licencier, donc normalement, il pourrait recevoir toutes les indemnités de licenciement, hein, prévoit de liquider son contrat avec Barcelone demain. Cela ne le dérange pas de lâcher l'argent lié à sa dernière année de contrat, parce que normalement, dernière année de contrat, il devait toucher encore 12 millions d'euros. Et il pourrait faire une croix sur ça. Hein. Voilà, donc il aiderait bien sûr le club à pas prendre cette somme. Hein, mais ne pardonnera pas un seul euro hein, pour les membres de son personnel, un montant inférieur à 3 millions d'euros. Parce que lui, il pourrait toucher 12 millions. Mais tout son staff, lui, c'est 3 millions d'euros. Et il veut qu'en gros, tout son staff touche la dernière année, normalement 2 contrats. Mais lui, il peut faire une croix sur les 12 millions, tout simplement Xavi, mais pas par rapport à son staff. Le touchant message d'Iniesta pour Xavi. Hein. Donc bon travail mon ami, je suis sûr que nous te reverrons bientôt sur le banc. Hein, sur le banc peut-être du FC Barcelone. Et oui, en plus, hein, Xavi, je l'ai dit hier, que dans le futur, peut-être j'en sais rien, 5-10 ans, on ne sait pas les gars, il pourrait revenir. Hein, il aimerait revenir hein, entraîner un jour du côté de Barcelone. Et le premier 11 de départ de Xavi pour le Barça, et le dernier 11 de départ de Xavi pour Barcelone. Voilà, le premier, hein, bon, Ter Stegen a été là, le premier et le dernier. Mingueza était là, hein, le premier 11, hein, avec Piqué, Eric Garcia, Alba, Busquets, De Jong, Nico, Gavi, Ilias et Memphis Depay. Hein, c'était le premier 11 quand il est arrivé. Il a aligné ce 11 là et le dernier c'était le 11 aligné là contre le FC Séville avec Lewandowski, avec Lamine Yamal, avec Gundogan. C'est avec le 11 là on a l'impression qu'il est bien meilleur hein, que le 11 qu'il avait à l'époque hein, bien sûr Xavi. Aurélien Romeu pourrait retourner à Gérone pour un montant similaire à celui déboursé par le FC Barcelone il y a un an. Je pense que ce serait une bonne nouvelle pour tout le monde. Pour le joueur, il retournerait à Gérone, à Gérone où il jouait dans le passé. En plus, il pourrait jouer la Ligue des Champions. Pour le Barça, de lâcher ce joueur qui a un niveau de jeu très limite hein, quand même pour jouer du côté du Barça. Et donc voilà, hein, il devrait bien retourner du côté de Girona, Aurélien Romeu. Concernant le jeune Hector Ford, doit signer son renouvellement jusqu'en 2029 dans les bureaux du Camp Nou aujourd'hui. Voilà, ça peut être officiel peut-être aujourd'hui, voire demain. La prolongation de contrat du jeune Hector Ford. Robert Lewandowski, tiens, il a inscrit avant-hier son 650e but de sa carrière professionnelle. On peut voir dans tous les clubs où il a pu jouer, les buts qu'il a pu marquer. Donc c'est au Bayern Munich où il a marqué le plus de buts, 344 buts en 375 matchs. C'était le rouleau compresseur, mais du côté du Barça. Donc avec son but avant-hier, hein, c'était son 59e but, toute compétition confondue depuis qu'il arrive au club hein, lors de l'été 2022. Concernant les filles qui ont gagné la Ligue des Champions, bien sûr, hein, c'était samedi contre l'équipe de Lyon. Donc hier, elles étaient dans les rues de Barcelone pour fêter bien évidemment ce titre, hein, avec le triplé, même le quadruplé. Je crois qu'elles ont tout gagné. Elles ont gagné bien sûr la Liga, donc la Ligue des Champions. Elles ont certainement remporté la Coupe de la Reine. Hein. En gros, j'ai tout raflé, hein, comme souvent, bien sûr. Le Barça féminin. Et concernant Etnana Bonmati, c'est officiel, les gars. La joueuse, c'est la joueuse de la saison en Ligue des Champions féminine. N'oubliez pas qu'elle a marqué un but hein, lors de la finale. Officiel, le meilleur 11 de la Liga de la saison en utilisant un joueur par équipe. Et concernant le joueur du Barça, c'est Lamine Yamal. C'est peut-être Lamine Yamal. Si on fait le point par rapport au meilleur joueur du Barça cette saison, c'est peut-être lui hein, qui va remporter ce prix. Donc voilà, Lamine Yamal, voilà, on sort, comme je dis, un joueur de chaque équipe qui figurerait bien sûr dans cette team. Note des joueurs du Journal Sport pour le dernier match de la saison contre Séville. Hein, voici tous les joueurs, les notes. Hein, donc la note la plus haute, c'est Fermin Lopez. Hein, n'oubliez pas qu'il était buteur, une note de 8. Hein, il y a beaucoup de notes de 6. Hein. Inigo, la note la plus basse avec 5. N'oubliez pas que le Barça s'est imposé de 1 lors de ce match. Et on finit sa dernière info du jour, les gars. Xavi voulait se débarrasser de Lewandowski, Félix Cancelo et Victor Roque s'il aurait continué du côté du Barça. On peut voir que ces 4 joueurs auraient pu être vendus. Xavi n'aurait pas compté sur ces 4 joueurs. Après, peut-être Hansi Flick aussi comptera pas sur ces 4 joueurs-là. Donc voilà, il va y avoir aussi pas mal de... Il y aura des arrivées, mais il y aura aussi pas mal de départs. Hein, au sein du club. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. À demain.